Salut à tous, bienvenue pour cette 16e vidéo consacrée à ma collection de films d'horreur. Aujourd'hui, je vous présente une série de films bien connus, les Chucky. Commençons par le premier, jeu d'enfant, Chill Place. Un fi- Chill Place, jeu d'enfant, était un véritable film d'horreur. Du suspense, de l'horreur. C'est un très grand film. C'est un classique et un très grand film d'horreur. Le pitch, c'est Charlie Ray, un cambrioleur, un tueur en série, adepte du vaudou. Un jour qu'il se fait abattre dans un magasin de jouets par un policier, il utilise sa magie vaudou pour transférer son âme dans une poupée. À partir de ce moment, il aura un temps limité pour retrouver un corps humain. Et il jettera son dévolu sur un enfant qui s'appelle Andy Barclay et qui entrera en possession de cette poupée. C'est un très beau film d'horreur des années 80 avec de beaux acteurs de l'époque comme Chris Sarandon. C'est un excellent film. Sa suite, Chucky 2, est la suite directe de celui-là. Donc Chucky continue à poursuivre le pauvre Andy qui a été placé dans une famille d'accueil. Il est dans la bonne continuité du premier. C'est toujours un film d'horreur. Il y a toujours des meurtres bien sanglants. Très bon film. Le 3, qui est un des plus difficiles à trouver à ma connaissance, est encore dans la continuité du premier. Chucky poursuit Andy alors que celui-ci est envoyé dans une école militaire. Le taux est un peu différent mais il est toujours à l'horreur, toujours beaucoup des meurtres. Ça reste encore un film d'horreur. Ces trois premiers font partie d'une trilogie que j'appelle la trilogie Andy Barclay. Après ces trois films, la série va prendre un tournant différent, avec la fiancée de Chucky. La fiancée de Chucky est un très beau film. Chucky, qui a été mis en pièces dans l'opus précédent, est gardé comme pièce à conviction dans un bureau de police. Un policier le récupère et se fait assassiner par sa complice, qui n'est autre que Tiffany, la femme de Chucky, la fiancée de Charlie Ray. Par une incantation vaudou, elle arrive à ramener la poupée à la vie. Et c'est comme ça que le film commence. Dans ce film, plus question d'Andy Barclay, la quête est différente. Là, c'est la quête d'une amulette vaudou qui pourrait permettre aux deux protagonistes de quitter le corps des poupées qu'ils occupent pour occuper des corps humains. Ces corps humains, c'est un jeune couple que les poupées prennent en otage. Il y a toujours des scènes d'horreur, il y a plus d'humour, un ton plus léger, mais ça reste un très beau film. La fiancée de Chucky reste un très beau film avec Jennifer Tilly. C'est toujours un film d'horreur, mais avec beaucoup d'humour, de l'humour noir. Le suivant, Le fils de Chucky, n'est plus du tout un film d'horreur. Le fils de Chucky, c'est celui que j'aime le moins, c'est celui que j'ai hésité le plus à regarder, c'est une comédie horrifique. Jennifer Tilly ainsi que les studios de cinéma ont décidé de tourner un film sur l'histoire de Charlie Ray et de Chucky. Et le fils de Chucky va à l'aide d'une incantation vaudou ramener ses parents à la vie dans les poupées. Et les poupées voudront occuper le corps des acteurs du film. C'est un peu spécial, mais c'est pas mal. C'est un beau film. Contrairement à l'Armée des Ténèbres d'Evil Dead,
que je déteste parce que il fait vraiment tâche dans les autres. Ce Chucky ne fait pas tâche dans les autres. Ça reste un beau film, il reste cohérent dans le scénario. On a toujours les ingrédients, le vaudou, le changement de corps. C'est un beau petit film. C'est le plus faible de tous, mais c'est un beau petit film. Et de toute façon, il sert de jonction avec le reste. Avec ce fameux dernier chapitre qui est sorti cette année, je pense, ou l'année passée, La malédiction de Chucky. Et là, nous vivons un retour à l'horreur. Un retour à l'horreur, mais c'est un très beau film. La malédiction de Chucky est un très beau film d'horreur. Il a été massacré par une certaine critique. Il a été hué par certains fans de films de genre. Mais c'est un très très beau film d'horreur. Et dire le contraire est faire preuve de mauvaise foi. Je sais qu'il y a toujours une question de goût, mais c'est un beau film. Il faut arrêter de cracher inutilement sur les films. Ce film est bon. Ce film est bon pour plusieurs raisons. Ce film est bon parce qu'on assiste à un retour à l'horreur, comme c'était le cas dans Child Play. Ce film est beau aussi parce que il fait le lien avec tous les autres Chucky. Ce film est en fait une conclusion à la série Chucky. La série Chucky se termine dans ce film. Ce film est excellent. Moi, je vous le recommande. La malédiction de Chucky est un excellent film. Mais tout ce qu'on a pu en dire, n'écoutez pas et regardez-le. Regardez-le. Un seul reproche que j'aurais à faire, c'est dans la traduction française, c'est que Chucky n'utilise plus les incantations vaudou. Il les a utilisées dans tous les autres films. Là, les doubleurs ont décidé de mettre autre chose. Et ça, c'est toujours la connerie des doubleurs français. Mais malgré tout, le doublage est agréable. Alors pourquoi s'en priver? Une très bonne série de films, les Chucky. Et sincèrement, ce serait une grande erreur de passer à côté. C'est une série qui a commencé dans les années 80, qui se termine maintenant, et sont de très beaux films. Et le dernier, franchement, regardez-le, quoi. Le film suivant est un film de Sam Raimi, Jusqu'en enfer. Et c'est un excellent film d'horreur. Un retour de Raimi à l'horreur face au Evil Dead, premier du nom. Et face au Evil Dead 2 aussi. Le pitch, c'est cette jeune femme travaille dans une banque. Et un jour, elle est trop gentille. Alors pour promouvoir sa carrière, elle refuse un prolongement de prêt à une vieille dame, une gitane, appelée Madame Ganouche. Hélas pour elle, cette Madame Ganouche est une sorcière et elle lui lance la malédiction du démon Lamia. Ce film est excellent. C'est un film de possession, un film de démon, mais à la façon Sam Raimi. C'est un très 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 beau film d'horreur. Madame Ganouche est horrible. Il y a des scènes qui frôlent parfois le rire, parfois l'horreur pure. C'est un très beau film avec des beaux rebondissements. Un très beau Sam Raimi. Ça montre que Sam Raimi peut encore faire de l'horreur. Un très beau film d'horreur. Et j'espère franchement qu'il va se remettre à nouveau derrière sa caméra et nous en ressortir des pareils. Jusqu'en enfer est excellent. Je vous le conseille. Que Sam Raimi arrête de faire des Spider-Man et qu'il nous fasse des Jusqu'en enfer et des Evil Dead horribles. Et pas des comédies. Excellent film d'horreur. Et enfin, un petit film pas très connu des années 80, Dreamscape. Dreamscape vague entre la science-fiction et l'horreur. Il s'agit d'un jeune homme, Dennis Quaid, qui a été connu dans l'Aventure intérieure et d'autres films de cette époque,
qui a le pouvoir de s'introduire dans les rêves des autres face au Freddy, mais pour leur apporter de l'aide et du réconfort. Il est un enfant à faire face à ses peurs. Et il fait partie d'une association, d'une société qui travaille sur les rêves des gens, comme ça, pour les aider. Et justement, le président des États-Unis fait systématiquement toutes les nuits un cauchemar. Il se voit pris dans un monde envahi par les zombies, un monde qui aurait été rayé de la carte suite à une apocalypse nucléaire. Il fait ce rêve parce que justement il a le stress d'être responsable du bouton qui pourrait déclencher la guerre nucléaire. Et un des responsables de cette société va vouloir envoyer un employé pour tuer le président des États-Unis dans ses rêves. Et c'est là que Denis Quaid va intervenir pour l'aider. C'est vraiment un très très beau film. C'est Freddy avant l'heure, quoi, je dirais. Ça fait même un petit peu penser à des histoires comme Les Guerriers de la Nuit de Graham Masterton. Inception, mais en beaucoup moins compliqué, beaucoup moins prise de tête. C'est très bien. C'est un très beau film. Il a vieilli évidemment, mais regardez-le avec l'esprit ouvert. Redécouvrez ce cinéma des années 80 qui était un cinéma de rêve, un cinéma de genre bien différent de ce qui se fait aujourd'hui. C'était des pistes qui étaient explorées qui ne sont plus explorées aujourd'hui. Franchement, je vous le recommande, Dreamscape. C'est un très grand film. Un peu film d'horreur, un peu film de science-fiction, mais une bonne pioche du film de genre. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo consacrée à ma collection de films d'horreur.